Bien le bonjour chers auditeurs assidus. Il est maintenant venu le temps de votre dose officielle de magistral, sans quoi votre mois de décembre serait sans doute plus terne. La dernière fois, nous nous étions quittés à la fin de la bataille opposant les camps du 8 et ceux du T. Je vous rappelle que l'encyclopédie complète du continent magistral sera disponible en vidéo d'ici Noël, et qu'il serait curieux de ne pas en profiter. Sinon, il est important de faire une dédicace à mon tonton Dada favori, tout simplement impeccable à Géométrie Dash. Pour le reste, je vous laisse vous installer confortablement pour ne pas manquer le chapitre qui suit, qui porte sur les Chippés, un groupe de fées qui hésitent à s'impliquer dans la guerre. Bonne écoute, vous écoutez Magistral. Chapitre 7. Rencontre avec le pays des Chippés. Après avoir échappé à la première confrontation avec les forces de Madame Amarouche et Bernardinian, Flop et ses compagnons prirent la direction du pays des Chippés. Situé au cœur de forêts enchantées et de montagnes mystérieuses, ce territoire était connu pour ses habitants. Des créatures légères, magiques et agiles, douées dans l'art de la sorcellerie et de la stratégie. Ils représentaient un atout précieux dans le conflit qui ravageait le continent magistral. Mais les Chippés étaient aussi réputés pour leur neutralité et leur réticence à s'impliquer dans les affaires des autres royaumes. Flop, accompagné de Abdulner, Poitrick, Elitar et Trip, marchait en silence sous la canopée dense de la forêt, leur pas étouffé par les feuilles. Ils savaient que le moindre faux mouvement ou mot imprudent pourrait sceller leur sort ici. Les Chippés ne se laissaient pas convaincre facilement. On raconte que le pays des Chippés est protégé par des illusions et des pièges magiques, dit Poitrick tout bas, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. Ils ne laissent personne entrer sans leur permission. C'est pour ça que nous devons être prudents, répondit Elitar. Leur magie est puissante, et leur lien avec la nature leur permet de voir et entendre tout ce qui se passe dans leur royaume. Flop hocha la tête en silence, ses pensées tournées vers leur mission. Ils avaient besoin de l'appui des Chippés pour avoir une chance dans cette guerre civile qui dévastait le continent. Leur force combinée à celle de Mistral, des gobelins, et des autres alliés pourrait faire basculer l'équilibre des forces. Soudain, un murmure se fit entendre dans les arbres, suivi d'un éclat de lumière. En un instant, des silhouettes légères et accent aigu TH accent aigu RE accent aigu ES apparurent autour d'eux. Les Chippés étaient là, flottant dans l'air, leurs ailes scintillant sous la lueur tamisée de la forêt. À leur tête se trouvait Mr. Chip, leur dirigeant, un être à l'allure royale, avec des ailes d'argent et un regard perçant. « Que faites-vous ici, étranger ?» demanda Mr. Chip, sa voix résonnant comme un écho au cœur de la forêt. Flop s'avança avec respect, tenant son bâton de marche fermement entre ses mains. « Nous venons en paix, Mr. Chip. Je suis Flop de Mistral, et voici mes compagnons. Nous cherchons des alliés dans la guerre qui déchire le continent. » Mr. Chip observa Flop d'un regard perçant. « La guerre ne nous concerne pas. Nous avons toujours préféré rester à l'écart des conflits des autres peuples. Pourquoi devrions-nous intervenir cette fois-ci ?» Abdulner, impatient, fit un pas en avant. « Parce que cette guerre ne concerne pas seulement les humains ou les gobelins. Elle affecte tout le continent magistral. Si vous restez à l'écart, vous serez balayé par les forces de Madame Amarouche et Bernardinian. Leur soif de pouvoir ne connaît pas de limite. » Mr. Chip demeura impassible, ses ailes vibrantes d'une lumière douce. « Les Chippés ne craignent pas la guerre. Nos illusions et notre magie nous protègent. Nous sommes capables de défendre notre royaume sans l'aide de quiconque. » Elitar s'avança doucement. « Nous le savons, mais nous ne vous demandons pas de prendre part à une guerre aveugle. Nous vous demandons d'être les artisans de la paix. Votre magie est puissante, et vos talents sont uniques. Vous pourriez être le facteur décisif pour mettre fin à ce conflit. » Un silence tendu s'installa alors que Mr. Chip semblait peser les mots de l'elfe. Les autres Chippés, suspendus dans l'air autour d'eux, restaient silencieux mais attentifs, comme s'il attendait l'avis de leur chef pour se prononcer. Trip, jusque-là Bernaldi silencieux, s'avança à son tour. Son retour au groupe était encore récent, et il semblait toujours porter le poids de ses erreurs passées. « Si vous ne faites rien, la guerre finira par vous atteindre. Moi aussi, j'ai cru pouvoir rester à l'écart des luttes qui ravageaient le monde. Mais cette guerre, elle est différente. Elle est destinée à tout consumer. Vous, nous. Personne n'y échappera. » Les mots de Trip semblèrent toucher une corde sensible chez Mr. Chip. Le dirigeant des Chippés tourna lentement son regard vers le ciel, ses ailes frémissant sous une brise invisible. « Nous avons entendu parler de toi, Trip. De tes choix passés, et de ta quête de rédemption. » Il fit une pause, puis continua. « Peut-être qu'il est temps pour nous aussi de choisir un camp. » Flop sentit une lueur d'espoir s'allumer. Astérisque Mr. Chip, nous vous demandons seulement une chance. Aidez-nous à stopper cette guerre avant qu'elle ne dévore tout. Ensemble, nous pouvons y arriver. Mr. Chip resta silencieux un moment, puis il fit un geste de la main. Un groupe de Chippés descendit, entourant Flop et ses compagnons. « Nous allons vous écouter, mais sachez ceci. Si nous décidons de nous engager, ce sera pour protéger l'équilibre du monde, pas pour des intérêts personnels. Reposez-vous pour le moment. Nous discuterons de votre demande avec notre conseil. » Flop et ses amis échangèrent des regards. La porte n'était pas encore totalement ouverte, mais ils avaient fait un pas de plus vers l'alliance dont ils avaient désespérément besoin. L'heure tournait, et la guerre continuait de faire rage. Et voilà, chers auditeurs, notre 7e épisode de Magistral touche à sa fin. Après des discussions intenses et quelques rebondissements inattendus, nos héros ont réussi à semer une graine d'espoir chez les Chippés. Bien que le peuple des fées n'ait pas encore donné sa réponse définitive, une lueur d'alliance commence à poindre à l'horizon. Cette rencontre a révélé bien plus que des négociations,
des secrets enfouis, des défis imprévus, et une nouvelle compréhension des forces en jeu sur le continent magistral. Mais le temps presse, et nos compagnons doivent poursuivre leur quête, avec ou sans l'aide des chippés. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode plein de magie et de tension. La suite de l'histoire promet encore plus de mystères et de péripéties. Restez avec nous pour découvrir ce qui attend Mr. Flop et ses compagnons dans le prochain chapitre de Magistral. À très vite, et que l'imaginaire vous guide. Fin.